Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours Guy Ménard à l'animation et accompagné de nouveau de Robert Daudelin. Oui, je suis de retour. Bonjour. Et pour terminer cette émission, nous recevons Yann Giroux. Bonjour Yann. Bonjour. Bonjour Yann. Afin de discuter de « À tous ceux qui ne me lisent pas ». C'est un beau titre, hein? Merci, Très, merci. très, très beau titre. On l'a cherché longtemps. C'est emprunté à quelqu'un? Non. Même pas? Non, C'était pas Yves Boisvert, parce qu'on va revenir sur Yves Boisvert, mais à un moment donné, j'ai pensé que ça pouvait être une phrase que Yves aurait pu écrire. Oui, bien, ça aurait été son genre, mais finalement, c'est vraiment un long travail de recherche au niveau du titre qui nous a menés là. Oui. Ça a été long. C'est vrai, moi aussi, je pensais que c'était du Boisvert pur laine, ça, cette phrase-là. Donc, il faut peut-être mentionner, juste pour situer nos auditeurs, que c'est un film de fiction, bien sûr, mais c'est un peu inspiré de la vie de ce poète, Yves Boisvert, méconnu pour certains, connu pour d'autres. Majoritairement méconnu. Majoritairement méconnu. Mais de la vie, et le générique dit bien de la vie et de l'œuvre d'Yves Boisvert. Et je pense que il y a quelque chose, une espèce de subtilité là-dedans qui est typique de ce que le film est par rapport au personnage du poète. Parce qu'effectivement, c'est le film... Moi, il m'a fait beaucoup penser à Straram. Je ne connaissais pas Yves Boisvert, mais je trouvais que c'était le même genre de personnage que Patrick Straram. Impossible, insupportable, chiant, mais terriblement attachant, puis avec qui on a le goût de faire un bout de chemin. Bien, j'aime que vous apportez la nuance par rapport à l'œuvre, en fait, parce que oui, il y a des éléments de sa vie, mais finalement, je pense qu'il y a beaucoup plus des éléments de l'œuvre qui sont imprégnés dans ce qu'on voit au final dans notre film. Et c'est une impression, hein, parce que je pense que vous l'avez déjà mentionné, vous avez côtoyé Yves Boisvert. Au départ, ça devait peut-être être un documentaire, mais finalement, il est décédé et ça a pu être fait. Et qu'une fois que tout ça peut-être s'est déposé, là, l'idée, c'était de trouver un portrait en image de ce que cet homme-là a pu léguer à d'autres personnes, dont, bien sûr, vous, dans ce cas ici. Hein. Non, ça a été quand même une longue quête. Yves est décédé il y a maintenant presque 6 ans. Puis la genèse du projet, c'est vraiment autour de sa maladie puis sa mort. C'est là que l'impulsion est arrivée. Fait que je dirais quasiment les 3-4 premières années de recherche autour du film étaient dédiées à trouver la ligne directrice de ce qu'on allait raconter. Parce qu'au départ, c'était vraiment... je m'en allais dans quelque chose de plus impressionniste, d'une certaine façon. Mais... j'ai appris beaucoup. C'est mon premier long-métrage. En court-métrage, des impressions sur 20 minutes, ça va bien. C'est facile, hein? Exact. Il n'y a pas de problème. On y va, puis on a un flash, puis on le tient, puis on fait de l'ambiance, puis ça va être correct. Mais avec sur un le petit long... fil expérimental, hein? Pour ceux qui vont voir le film, ils vont comprendre un petit peu c'est quoi. Mais quand on arrive après ça dans la durée, il a vraiment fallu trouver cette ligne-là. Puis c'est quand on a réfléchi à d'où venait le projet qu'on a trouvé notre matière à construire un récit réellement. Là. Quand on s'est détaché justement du biographique pour réfléchir au fait que c'est Yves qui a laissé une marque en moi, puis c'est ça qui était intéressant puis important à raconter. Fait que là, petit à petit, on a réussi à placer les morceaux puis à trouver notre ligne directrice. Non, mais le film tient la route. Hein. Et moi, j'apprécie beaucoup le fait que il y a comme des parenthèses dans le film qui sont peut-être un rappel de vos courts-métrages, mais où le film devient quasiment un film du cinéma expérimental. Bon, il y a le film du jeune Marc qui fait au cégep. Ouais. Là, on est tout à fait dans un cinéma d'une liberté absolue. Mais ça revient dans la narration même, parce que vous utilisez à un moment donné des horizontales, par exemple, pour lier deux moments dans la vie de Boisvert. Ou la scène où il emmène Marc démolir des bricoles... de la porcelaine. De la porcelaine kitsch, là, achetée chez Renaissance, sans doute. Mais tout ça, la démolition des bibelots, c'est un film en soi aussi. Ben, je suis bien content de l'entendre. C'est sûr que moi, ça faisait partie de la démarche autour du film. C'est comment, oui, raconter cette histoire-là qui allait permettre aux spectateurs de ressentir la poésie d'Yves, de un, puis aussi ma poésie cinématographique. Donc, que ça allait pu transparaître jusqu'au bout. C'est sûr que moi, ça serait... Ma mission n'aurait pas été complète si j'avais pas réussi à faire
du poétique avec le langage cinématographique, parce que c'est bien beau les mots, mais on est dans un autre médium, puis je voulais absolument que le médium cinématographique trouve sa place, puis aussi ait des liens de parenté avec l'œuvre d'Yves. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'a guidé. Puis aussi, Yann Lagarde, le directeur photo, c'est quelqu'un qui, comme moi, aime bien explorer ses zones limites. Puis en fait, ce que j'aime dire beaucoup, c'est que la poésie tord le langage pour essayer de lui donner un autre sens, puis faire vivre de nouvelles émotions. Ben, on a voulu faire un peu ça aussi avec l'image, puis le cinéma. Essayer de se rendre un petit peu aux limites du langage cinématographique pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose d'autre qui serait généré par ces images-là. Tu sais. Et il y a tout un travail, pour moi, le travail de caméra. On parlait de Yann, là, mais dans le film, régulièrement, il y a des mouvements de caméra qui donnent de l'ampleur aux mots. Hein? Il y a la poésie, mais ici, le cinéma sert à rendre encore plus manifeste, je pense, la portée de cette poésie. Et c'est vraiment un travail de cinéma. Hein? On aurait pu filmer ce personnage-là dans son quotidien, mais vous rajoutez toujours un petit peu un aspect sonore, un aspect visuel pour appuyer finalement le personnage et nous le rendre vivant, humain. En plus que le personnage, il apportait des pièges avec lui, parce qu'un personnage qui a un côté scandaleux comme ça, on peut faire 2 heures avec ses mauvais coups, puis ses souleries, puis c'est réglé. Mais c'est pas ça le film du tout. Le film, comme vous le dites très justement, c'est d'aller au-delà de ce personnage qui choque pour retrouver qu'est-ce qu'il faisait de sa vie en écrivant. Et c'est ça qui est formidable dans le film. Puis qu'est-ce qu'il peut léguer aussi beaucoup, en fait, au-delà de... Mais juste pour revenir sur son côté malcommode, moi, je trouve que c'est important aussi parfois de représenter ce type de personnage-là. Je m'ennuie encore de Falardeau. Ça en prend des grandes gueules pour brasser la cage un peu. Moi, je n'ai pas cette personnalité-là. Je suis un bon petit gars poli, mais de pouvoir au moins avoir un personnage qui joue ce rôle-là à ma place, je trouve que c'est quand même important. Puis aussi, ça apporte au film une bonne dose d'humour quand même. Le fait, son regard cynique puis sur notre quotidien permet à Guillaume Corbeil, le scénariste, de mettre des petits bijoux de dialogue. Ben, je m'auto-congratule, mais bon, j'ai nommé Guillaume avant. Je suis correct. C'est bien porté par votre acteur aussi, hein? Faut dire ça. Ben oui, Martin livre toute une performance. Puis peut-être juste pour revenir un petit peu sur les mouvements de caméra, tout ça, c'est sûr que ça me fait plaisir encore une fois d'entendre ça parce que moi, je viens de cet univers-là. Mes courts-métrages précédents étaient une succession de plans-séquences faits quand même assez sans compromis. Fait qu'il y avait quand même... celui-là étant plus narratif, ça a été longtemps un questionnement. Puis on y a pensé beaucoup à l'écriture. Chacun tirant la couverte de son bord entre le scénariste et moi, de voir, mais où est-ce qu'on arrive à placer ces moments de cinéma-là, puis après ça, mais là, on a besoin de retomber. Puis moi, j'avais jamais fait de chant contre chant dans un de mes films. Là. C'est quelque chose que je craignais comme la peste. Puis là, avec cette histoire-là, puis avec les autres moments cinématographiques qui balancent, je trouve qu'on a réussi à créer un équilibre. Puis j'ai accepté finalement de faire ces fameux chants contre chants qui parfois semblent inévitables. Non, mais lorsqu'ils sont bien intégrés, je veux dire, ça prend sens. Oui, vous n'en abusez pas, là. C'est pas des talking heads qui se répondent. Là. Non, le moins possible. Non, mais on peut parler de chant contre chant. Pour moi, c'est aussi la rencontre entre le personnage d'Yves Boisvert et Samus, dans un certain sens, Diane, qui est jouée par Céline Bonnier. Les deux sont excellents, hein, on y croit. Mais on a besoin aussi, je veux dire, à certains moments de ces rencontres. Okay? Et là où, oui, on pourrait bien faire un travelling latéral ou 360 tourner autour, mais là, ça perd du sens. Et c'est bien d'en avoir moins pour pouvoir, je veux dire, l'utiliser à bon escient. Je suis d'accord. À ce niveau-là. Et effectivement, je reviens à cette rencontre entre Diane et Yves. C'est une rencontre déterminante. Et vous réussissez à créer, je veux dire, une cohésion. Alors, je pense qu'elle existait peut-être entre les deux, mais vous réussissez à créer une cohésion qui nous fait croire que, oui, cette bonne femme-là, elle a assez de cœur pour pouvoir accepter ce personnage-là avec tous ses défauts, en sachant qu'il y a des grandes qualités, mais qui n'est pas évident. Donc, comment faire concilier deux personnalités un peu différentes et reconnaître, je veux dire, également fortes, mais également fortes, mais reconnaître, je veux dire, aussi cet amour que porte cette femme à la fois pour la poésie, à la fois pour l'homme. C'est là que la vraie Diane était très inspirante pour trouver les clés du personnage de Céline, parce que
en discutant. Elle a suivi le projet dès le départ, en fait, Diane Gagnon. Ah oui? Oui, c'est elle qui m'a permis de rentrer dans la vie d'Yves à un certain âge à travers elle. Puis on a gardé contact. Puis tout au long du processus, j'allais la rencontrer. Puis à un moment donné, c'est apparu évident qu'il fallait une Diane forte qui comprend la liberté que Yves incarne. Puis c'était très important pour nous d'éviter la confrontation classique qu'on voit souvent dans les couples qui vivent des tensions. En fait, elle a une intelligence émotionnelle plus grande que ça. Puis quand elle s'engage dans une relation avec lui, c'est parce qu'elle comprend qui il est. Elle fait pas semblant qu'il est quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est vraiment... Puis Céline, après ça, avec toute la force qu'elle dégage naturellement, puis son talent. Puis je pense aussi avec... Là, je veux pas parler à sa place parce que je connais pas son histoire amoureuse par cœur, mais reste que c'est quelqu'un qui défend un peu la même mission que le film déjà dans sa vie, puis qui côtoie des artistes intenses comme Yves. Fait que je pense qu'elle a pu puiser, elle aussi, dans sa vie pour aller chercher des repères puis créer ce personnage-là qui reste crédible face au poète qui est parfois imbuvable, tu sais. Puis je pense qu'on en a tous parfois des amis ou peu importe des connaissances qui sont plus grands que nature. Puis c'est vrai que c'est difficile de les garder dans une case, mais ils sont aussi fascinants parce qu'ils rentrent dans aucune de ces cases-là, tu sais. Et la direction d'acteur, comment ça se passait? Parce que c'était vos premières armes avec les comédiens? J'avais quand même... J'ai un background en court-métrage depuis très longtemps. Fait que de ce côté-là, je me suis pratiqué beaucoup. En publicité, j'ai fait de la publicité. En publicité, ça fait partie des avantages. C'est qu'on fait beaucoup de casting, on voit beaucoup de comédiens. Fait qu'on s'habitue à l'ambiance du plateau puis à communiquer avec eux. Mais moi, c'est vraiment plus symbiotique, mon travail. Je suis vraiment pas dans le détail sur un plateau par rapport à cette direction-là. C'est plus une bonne discussion avant le sens. On parle du sens des scènes. Puis aussi, avoir juste le bon casting. T'sais, après ça... les laisser aller, puis juste s'assurer de donner les bons guides, puis avec des acteurs comme Martin et Céline, qui, eux, entre eux, se sont tellement bien entendus que si moi, j'étais trop préoccupé sur autre chose dans l'ensemble des éléments techniques qui peuvent prendre la tête d'un réalisateur sur un plateau, il y avait l'intelligence de discuter beaucoup ensemble, puis de trouver plusieurs repères. Fait que c'était vraiment beau aussi de les voir aller entre les prises, puis de vraiment pas s'auto-diriger, mais se guider l'un et l'autre, parce qu'il y a beaucoup de scènes où on sont aussi dans une proximité physique, puis tu sais, ces petits détails-là liés au corps, moi, c'est quelque chose que j'ai appris, en fait, que ça prenait plus de... On peut pas de temps à improviser non plus, puis eux-mêmes, ils ont eu cette liberté-là, mais... aussi ce désir de s'entre-guider. Puis c'était vraiment impressionnant de les voir aller sur le plateau de ce côté-là. Vous avez eu combien de temps de tournage? 27 jours. 27 jours. C'est devenu comme la norme de ce temps-ci, j'ai l'impression. Oui. Puis ça a bien été grâce à leur générosité, mais sinon, ça aurait été vraiment difficile. Puis parce qu'ils étaient capables d'être juste rapidement. Même chose avec Henri Picard, qui... Ouais. Il est impressionnant. Henri, il livre des choses dans le film que j'aurais été jamais capable de diriger. Je lui disais juste comme, là, il y a un moment où je veux sentir que tu passes du mépris à une légère fascination au moment où Yves lui lit un poème. Puis j'ai l'impression qu'on le voit dans le fond de son regard. Oui. On sent très bien son personnage bouger tout au long du film. Ça, c'est magnifique. Mais il fait presque rien, tu sais. C'est fascinant. C'est fascinant. Puis ça, moi, c'est quelque chose que j'ai appris par rapport à mon travail plus formaliste précédemment. Cette beauté-là de les côtoyer, ces comédiens de grand talent-là, puis les voir juste comme s'exprimer devant la caméra à partir de petits guides, mais quand même avec une grande liberté. Puis ils ont pris la place, puis ils l'ont assumé, puis sans jamais en faire trop. Fait que je suis vraiment satisfait de cette collaboration-là. Mais pour moi aussi, c'est un film qui rend hommage à la poésie. Parce que, oui, il y a le personnage de Boisvert, il est connu, il était prêt, je veux dire, tu sais que la poésie à Trois-Rivières, mais il y a quelques petites scènes qui, pour moi, sont extrêmement importantes. C'est lorsqu'il rentre dans ce lieu culte. On ne sait pas trop c'est où, mais il y a beaucoup de boissons, ça joue de la musique hard, et il y a de la poésie. Okay. Et c'est aussi un moment charnière parce que Marc découvre le monde de la poésie à ce moment-là, mais c'est pour moi aussi un hommage à tous ces poètes méconnus, qui ont une voix, que vous leur donnez une voix, vous leur permettez même physiquement d'avoir une voix, et ça, c'est un beau clin d'œil. Je veux dire, que vous rendez, en fait, de rendre hommage, je veux dire, à ces gens-là. Mais ça fait partie de la mission vraiment du film, d'une certaine façon. C'est qu'à la base, oui, il y a Yves, mais pour moi, Yves, c'est un archétype. Exactement comme vous dites, de tous ces poètes-là qui travaillent dans l'ombre, puis ils donnent leur vie à leur art, puis que ce soit les poètes ou les artistes visuels ou les musiciens, tout le monde, tous les artistes en marge dont on n'entend jamais parler, mais qui ont un impact sur leur communauté artistique ou même parfois leur quartier, parce que souvent, c'est des gens très investis, puis qui en plus vont changer des vies qui, par la suite, vont
peut-être trouvé un parcours grâce à ces rencontres-là. Fait que, puis ça peut être des jeunes, des plus vieux, mais fait que c'est vraiment un hommage à ces gens-là qu'on voit jamais, puis qu'on tend souvent à critiquer publiquement, comme si ils vivaient des pieds de l'État à l'infini, alors que moi, j'en connais plein qui font la moitié du temps du bénévolat par passion. Tu sais, ils sont pas payés pour faire ça. Puis je trouve ça vraiment insultant qu'après ça, on les associe avec les artistes plus connus qui font beaucoup plus de sous. Puis là, il y a cet amalgame-là, comme quoi tous les artistes seraient des artistes subventionnés qui profitent de l'État. Ça me choque, là, parce que je les vois travailler autour de moi, puis ils se donnent à en perdre leur santé. Tu sais. Il y a des belles lignes dans le film, entre autres, lorsque Marc demande à Yves, est-ce que tu es connu, toi? Et là, il dit, ouais, dans mon cercle d'amis et tout. Et finalement, bon, on ne veut pas tout dire, faut aller voir le film, mais il explique pourquoi qu'il le fait. Hein? Et ces lignes, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont directement repris des textes de Yves, ou c'est vous qui avez, je veux dire, saupoudré quelques réflexions personnelles? Oui, beaucoup de réflexions personnelles, puis aussi le fait que Guillaume Corbeil est un auteur, c'est un dramaturge, puis un romancier, puis il a écrit aussi un livre de nouvelles. Il a été en contact beaucoup avec le milieu littéraire, et autant ses grands moments d'élévation et ses petits moments absurdes et parfois humiliants. Là. Fait que tout le regard sur le Salon du Livre, c'est des scènes que Yves a vécues, mais que Guillaume aussi a vécues de l'intérieur. Et sur l'édition, il y a tout de même des trucs sur l'édition qui sont assez savoureux à travers le film. Hein. Mais ça, c'est beaucoup le bagage de Guillaume qui nous a permis d'aller chercher cette petite finesse-là dans le regard. Là, parce que lui, l'ayant déjà vécu, il pouvait rajouter le niveau de détail intéressant pour qu'on ne soit pas juste dans un fantasme de ces moments-là, mais qu'on soit vraiment incarné. Puis, ou même le moment où il y a une lecture dans un sous-sol d'église, ben, c'est quelque chose que Guillaume aussi a déjà vécu, de s'en aller à Valleyfield pour comme rencontrer des gens, puis finalement, il n'y a personne, puis il n'est pas payé, puis il est tout seul, puis il est comme, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Hey, c'est à tous ceux qui ne me lisent pas, c'est un film à découvrir. Depuis hier soir au Beau-Bien, puis il va circuler sûrement. Il est au Quartier Latin aussi. Il est au Quartier Latin aussi. Formidable. Merci beaucoup, Yann Giroux, pour ce très beau film. Merci à vous.